à tous je suis Kiryu et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit unboxing sur le coffret de Cobra The Animation. Donc pourquoi j'ai décidé de vous faire ce unboxing sur ce coffret, parce que il faut savoir que j'ai commandé ce coffret sans le savoir le jour du décès du regretté Buichi Terasawa. Donc ça s'est passé le 8 septembre 2023 et nous on l'a su que quelques jours après. Et je me suis dit tiens, ce serait quand même sympa de pouvoir mémorer la mémoire de Buichi Terasawa. Donc je vais vous parler un peu de lui, je vais vous parler aussi de Cobra et en même temps je vais vous montrer ce que contient ce coffret. Donc, qu'est-ce que c'est Cobra? C'est un manga de Buichi Terasawa, prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha entre 1978 et 1984, et il est compilé de 18 tomes. Donc, pour la petite histoire de Cobra, et voilà comment ça commence. Dans un monde futuriste, au cours d'une séance de rêve artificielle, un homme nommé Johnson retrouve la mémoire. Il découvre qu'il est en réalité le mythique aventurier de l'espace, supposé mort, dénommé Cobra. Il s'aperçoit ensuite que son bras gauche dissimule un dispositif redoutable, le rayon Delta, une arme qu'il est le seul à posséder. Après avoir retrouvé son identité, mais ayant une nouvelle apparence, car il s'est fait modifier le visage, Cobra décide qu'il est temps pour lui de reprendre sa vie de corsaire de l'espace. Recherché par la police galactique et les pirates de l'espace, aux côtés d'Harmonoid, sa fidèle coéquipière androïde à la personnalité et l'allure féminine, il parcourt l'espace au bord de son vaisseau spatial, l'un des plus rapides de la galaxie, en quête d'aventure, de richesse et de conquête féminine, son activité favorite. Donc voilà pour la petite histoire de Cobra. Je voulais en revenir sur ce que j'avais expliqué par rapport à sa modification de visage. Donc Cobra, comme je vous expliquais tout à l'heure, s'était fait modifier le visage. Et on va parler un peu du visage de Cobra. Parce qu'il faut savoir que Buichi Terasawa a été inspiré de deux acteurs français pour créer son personnage. Donc le visage qu'on peut voir ici sur ce coffret, c'est le visage de Jean-Paul Belmondo. Même au niveau de son humour, je trouve qu'il a un peu l'humour à la Jean-Paul Belmondo. Donc voilà un petit peu où c'est que Buichi Terasawa a imaginé son personnage. Et le deuxième visage qu'on peut retrouver, donc on le retrouve ici, donc c'est le Cobra du passé avant qu'il se fasse modifier le visage, et c'est l'acteur Alain Delon où a eu l'inspiration Buichi Terasawa. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire du visage de Cobra. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu l'histoire de Buichi Terasawa. Buichi Terasawa naît le 30 mars 1955 et du signe astrologique du mouton, qui donnera naissance au studio Black Sheep. Parce que le noir étant sa couleur favorite, il faut savoir que tout était noir chez lui, ses vêtements, ses lunettes, son studio, son bureau, ses fournitures de bureau et même sa carte de visite étaient noires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il rate son examen d'entrée à la faculté de médecine et se lance dans le manga en 1974. Après avoir remporté le premier prix d'un concours de dessin, et ce malgré une forte attirance pour le cinéma, il dessine une trentaine de shoujo. Donc qu'est-ce que c'est un shoujo? C'est un manga pour jeunes filles. Avant de devenir en 1976 l'assistant d'Osamu Tezuka, où il va travailler sur des mangas comme Blackjack, Phoenix ou même Unico. Par la suite, il deviendra dessinateur indépendant en 1977 et publie dans le Weekly Shonen Jump les premières histoires de Cobra. Viennent ensuite les aventures de Takeru, mais aussi Midnight 8 Goku, mais aussi Kabuto, ou même le premier manga en couleur sur ordinateur, Black Knight Bat. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur revient toujours à ses premiers amours, donc Cobra. Ses aventures s'arrêtent 7 ans plus tard, mais connaissent dans les milieux des années 90 un nouveau départ avec une publication de nouvelles histoires en couleur. Plus de 20 millions de volumes vendus à ce jour. En 1998, Buichi Terasawa est atteint d'une tumeur au cerveau, maladie qu'il révèle publiquement en 2003. Il meurt le 8 septembre 2023 d'un infarctus du myocarde à l'âge de 68 ans. Donc voilà pour la petite histoire du regretté Buichi Terasawa. Donc j'espère vous avoir appris pas mal de choses. Donc maintenant on va passer au petit unboxing de ce coffret de Cobra The Animation. Donc à tout de suite.
Donc c'est parti pour vous montrer ce que contient ce petit coffret de Cobra The Animation. Ce que je vous avais pas expliqué tout à l'heure, c'est que Cobra The Animation, c'est vraiment une suite à Cobra. Donc c'est vraiment de nouveaux épisodes où c'est qui vont expliquer pas mal de choses sur le passé de Cobra et de Harmanoid. Donc clairement, je vous conseille vraiment de regarder cette série parce qu'elle est vraiment très intéressante. Donc voilà comment le coffret se présente. Dedans, il y a un petit artbook. Vous savez très bien que je suis assez friand de ça. Donc on va découvrir tout de suite. Donc on va l'ouvrir. Allez, on va déjà prendre le DVD. Donc voilà les illustrations qui vous montrent au début. Donc ici, ici et ici. Donc clairement, ça fait chouette. Je trouve qu'ils ont bien choisi les dessins pour les DVD. Donc ça c'est cool. Ah, ici, il s'est décroché. Alors c'est toujours la maladie là-dessus. Souvent il se décroche. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Et on a le petit artbook. Pareil. Très chouette. Donc voilà un petit dessin. Donc, clairement, donc ça vous explique un petit peu pas mal de choses. Donc, clairement, c'est toujours très chouette d'avoir ce genre de choses. Surtout pour les dessins. Donc voilà pour ce petit coffret. On se retrouve tout de suite. Donc voilà ce que donnait ce petit coffret de Cobra The Animation. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose à montrer. Mais moi j'ai vraiment fait cette vidéo pour rendre hommage à Buichi Terasawa. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me le direz en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire vos meilleurs souvenirs de Cobra. Vous me dites aussi ce que vous aimez chez Cobra, ce que vous aimez pas. C'est toujours intéressant de le savoir. En tout cas, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, la liberté n'a pas de prix. C'était Kiryu.